Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo que j'ai jamais faite. Voilà, j'ai décidé de démarrer une nouvelle série probablement sur la chaîne parce que je suis le genre de personne à bouder les prix littéraires. Je n'aime pas les livres, en fait je ne veux pas lire un livre parce qu'il a eu un prix littéraire. Celui qui me sort le plus par les yeux c'est le Goncourt. Je suis désolée pour tous les gens qui visent le Goncourt et qui adorent le Goncourt, je suis désolée, mais vraiment je trouve que c'est... Pour moi, le prix Goncourt, c'est par essence même l'élitisme de la littérature française. Et ça me fatigue, en fait. En fait, pour moi, un prix littéraire, c'est regarder, c'est ça les livres qu'il faut lire. Si vous les avez pas lus, vous êtes nuls. Si vous lisez autre chose, vous lisez pas vraiment. C'est comme ça que je vois les prix littéraires, ça me fatigue, vraiment. Mais aujourd'hui, il existe plein de prix littéraires différents, et vous l'avez vu dans le titre. Je ne vais pas vous parler du Goncourt. J'ai presque envie de dire que je ne parlerai jamais du Goncourt sur ma chaîne, mais vous savez quoi? Peut-être même que j'ai déjà lu un prix Goncourt. Peut-être même que j'ai déjà tenté un prix Goncourt sans savoir que c'était un prix Goncourt. C'est possible, et donc peut-être qu'un jour, je parlerai du Goncourt sur ma chaîne, je présenterai les livres titrés du Goncourt ou sélectionnés pour le Goncourt, donc je préfère ne pas dire jamais, mais c'est pas mon truc le Goncourt, vraiment. Mais en fait il existe plein de prix littéraires comme je l'ai dit, et vous l'avez vu dans le titre, je me suis dit que j'allais commencer par un prix littéraire jeunesse. Je lis beaucoup de jeunesse, à l'heure où je filme, je suis en plein mois de février où je m'éclate avec toutes les lectures jeunesse que j'ai mis dedans. En 2025 j'ai lu énormément de livres jeunesse, avec des prix ou pas des prix, c'est pas ce qui me motive. Mais voilà, je me suis dit, le Goncourt c'est une chose, il y a plein de prix littéraires différents. Il y en a pour la littérature fantastique, la fantaisie, la romance, enfin il y en a plein, il n'y a pas que le Goncourt en fait, faut que j'arrête d'être bloquée sur le Goncourt. Je peux vraiment renseigner sur comment ça fonctionne les prix littéraires, mais je suppose que ça veut dire qu'il y a des livres qui sont prélus par des éditeurs, présélectionnés par des gens qui les lisent, que ce soit des éditeurs ou autres, et ensuite on fait lire ça au grand public, et principalement à la cible des livres, et eux, en l'occurrence ici des lycéens, votent pour le livre qu'ils ont préféré. Et donc là en fait, le prix des Incorruptibles est décerné chaque année par des lycéens qui ont lu le livre et qui ont dit celui-ci c'est mon préféré parce que si, parce que ça, parce que truc, ou parfois sans raison en vrai, parce que t'as pas besoin d'avoir forcément une raison précise pour aimer un livre. Et je dis le prix des lycéens parce que chaque année, il y a un prix des Incorruptibles pour les maternelles, pour les CP, pour les CE1, pour les CE2, CE1, pour les CM2, 6e, pour les 5e, 4e et pour les 3e lycées. On a donc 1, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 prix des Incorruptibles décernés par an, et ce depuis 2012, d'après la page Wikipédia. Autant vous dire que je vais pas vous montrer tous ces... Enfin, je vais pas vous parler de tous ces livres dans cette vidéo parce que sinon on ne s'en sort pas. Je me suis dit que j'allais me concentrer sur les 10 dernières années, donc de 2024 à 2015, il me semble que c'est ce que j'ai fait, et la partie prix des lycéens. Parce que ça fait quand même 10 livres, c'est pas mal. Et en fait, pour ces vidéos-là, j'aime bien découvrir les livres en même temps que je filme la vidéo pour avoir, je sais pas, ma réaction vraiment à chaud, etc. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que d'un côté, j'ai la page Wikipédia avec la liste des livres, que je peux vous citer au fur et à mesure, et de l'autre côté, un accès à Booknote, parce que c'est ce que j'utilise, pour avoir le résumé du livre, l'autrice, ce que les gens en ont pensé un petit peu, etc. Et je peux pas faire ça, enfin... Tout gérer en parallèle sur mon téléphone, ça me paraissait un petit peu compliqué. Donc je me suis dit c'est pas grave, je suis allée voir en avance les livres, je les ai listés sur mon ordinateur, et là en direct avec vous, si j'ose dire, je vais aller sur Booknote à chaque fois pour avoir le résumé, etc. Et figurez-vous que je n'ai lu pas moins de 2 livres qui ont reçu le prix des Incorruptibles. Voilà, je ne savais pas qu'ils avaient reçu le prix des Incorruptibles. Pour la plupart, je sais que c'est écrit au dos quand ils ont des prix, et ça m'arrive de les citer, notamment en fantasy, quand il y a des prix écrits au dos des livres, mais franchement, en fait, je ne m'arrête pas dessus, parce que si je m'arrête dessus, je vais pas avoir envie de lire le livre parce qu'il a reçu un prix. C'est ça l'effet des prix sur moi, enfin, vraiment c'est catastrophique. Bref, mais du coup j'en ai lu 2, et je les ai garés dans la bibliothèque, je les ai beaucoup aimés, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps, c'était très brouillon cette intro de vidéo. Je vais vous parler des livres, ça sera plus simple.
Il y a juste un truc que j'ai pas encore compris, à l'heure où je vous parle, on n'a pas le lauréat de 2025. Sur la page Wikipédia, les lauréats titrés, ça démarre de 2024 et puis ça remonte dans le temps. Et puis ensuite, il y a en cours 2025-2026. J'ai pas compris s'ils ont changé leur mode de fonctionnement précisément cette année-là juste pour m'embêter, ou si c'est qu'ils attendent genre février-mars 2026 pour nommer le livre de 2025. Je ne sais pas. Écoutez, bref, en fait je vais aller de 2024 à 2016 parce que vous verrez, il y a une année où il y a 2 livres, donc ça fera bien 10 livres et il faut que j'arrête de parler avec mes mains. Donc, le prix des incorruptibles lycéens de 2024, peut-être que vous le connaissez, attention au roulement de tambour, c'était Nos corps jugés de Catherine Cuenca. Et alors, Catherine Cuenca, c'est une autrice que je connais, son nom me dit quelque chose, je sais que j'ai lu des livres d'elle, mais je ne sais plus quoi. Attendez, je vais regarder. Ah c'est ça, j'avais tenté la prophétie des runes, le tome 1, et je n'avais pas accroché. Après, je vais vous citer tous ces livres-là, il y en aura probablement certains que je vais me mettre de côté dans un coin de ma tête, que je voudrais m'acheter, etc. Mais probablement pas tous, parce que c'est pas parce qu'il a reçu un prix littéraire que c'est une thématique qui va me plaire, c'est un truc qui va m'intéresser, vous voyez. Et là, vu le titre, je suis pas certaine que la thématique, ce soit ce que j'ai envie de lire. C'est pas que ça va pas me plaire, c'est que c'est pas ce que je préfère lire. Mais donc, Nos corps jugés de Catherine Cuenca. Le résumé dit 1978. Myriam, 17 ans, est victime d'un viol. Traumatisée, craignant d'être enceinte, elle ne trouve de soutien ni dans sa famille qui a peur du qu'en dira-t-on, ni auprès de son amie Lily, enfermée dans une morale rétrograde. L'exemple d'une élève de sa classe, militante au mouvement de libération des femmes, et le retentissement du procès d'Aix, qualifié de procès du viol, par Gisèle Halimi, va l'aider à porter plainte, aller en justice et faire entendre sa voix. Voilà, comme le titre le présageait. C'est pas... En fait, je trouve ça hyper important, je le dis à chaque fois, d'avoir ce genre de thématique, d'avoir ce genre de livre, d'outils presque pédagogiques à donner aux jeunes, à apporter aux jeunes, aussi bien aux jeunes filles pour que elles aient la certitude que ce n'est pas leur faute, qu'elles ne sont pas responsables d'aucune manière que ce soit et qu'elles ont le droit, si elles le veulent, en fait, qu'elles ont le droit, si elles le veulent, d'aller en justice et qu'elles ont aussi le droit, si elles le veulent, de faire leur deuil de leur côté, avancer et faire leur chemin de leur côté sans porter plainte. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de porter plainte. C'est difficile à accepter et ça pose plein de questions éthiques, mais elles ont le droit. Bref, et aux jeunes garçons, évidemment de l'autre côté, parce que c'est bien beau d'apprendre aux filles qu'elles sont maîtres de leur corps et que si ce n'est pas le cas, elles peuvent porter plainte. Ça serait bien d'apprendre aux garçons que les filles étant maîtres de leur corps, ils ne le sont pas et ils n'ont rien à faire avec, si elles ne sont pas d'accord. Oui. Maintenant que ça c'est dit, c'est pas le genre de thématique que je lis. Moi je l'ai dit et je lis pour le plaisir. J'ai pas besoin d'être éduquée de ce côté-là, on va dire. J'ai pas non plus dans mon entourage proche des gens à qui je peux recommander ces livres-là. En fait, j'ai pas un rôle à tenir dans ma famille ou avec mon entourage proche. En mode, je lis le livre pour voir si ça peut aider quelqu'un et le conseiller. C'est pas... ça n'arrive pas, vous voyez. Voilà, moi je lis pour le plaisir, je lis pour me détendre, je lis pour le fun. Clairement, on n'est pas sur un livre fun et on n'est pas sur des thématiques vers lesquelles je me tourne en fait. Avant de passer au livre suivant, je vais quand même vous montrer la couverture. Peut-être que... Voilà, peut-être que ce sera plus facile pour vous si je vous montre la couverture. Qui est de ma foi assez dure quand même, hein. On est dans une salle d'audience, très clairement, c'est pas... Bon après... Livre suivant. Le deuxième livre, j'en ai entendu parler. Honnêtement, celui de Catherine Cuenca, j'en avais jamais entendu parler. Le deuxième livre, donc le livre qui a eu le prix en 2023, j'en ai entendu parler, je le connais de nom, je connais l'autrice, j'ai déjà vu l'autrice même si c'est pas dans son genre le plus commun, on va dire. Bref, le livre qui a eu le prix des Incorruptibles en 2023, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Et pareil, je vous montre la couverture. Il faudrait que je lise Marie Vareille en contemporain. De Marie Vareille, si je ne dis pas de conneries, je n'ai lu que Elia, la passeuse d'âme, qui est une trilogie de dystopie qu'elle a écrite et qu'elle a très bien écrite d'ailleurs. Elle a clairement surfé sur la popularité de la dystopie à cette époque-là, mais elle l'a fait avec talent, franchement, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé Elia, la passeuse d'âme, et je suis pas sûre d'avoir lu d'autres. Marie Vareille, Booknote va me le dire, bougez pas.
Non, j'ai mis beaucoup de ces livres dans mes envies, mais je n'ai lu aucun livre de Marie Verreille à part Elia, la passeuse d'âme, qu'en plus j'ai adoré. Je dis et je répète depuis des années qu'il faut que je lise du Marie Verreille et je n'ai toujours pas lu de Marie Verreille. Donc cette vidéo va être mon excuse, et ce qui est bien c'est que je vais me réentendre dire tout ça au montage. Il faut que j'achète du Marie Verreille, enfin tout simplement en fait, c'est pas compliqué. J'aime beaucoup. En fait, en contemporain, je me suis rendu compte que quand je lis du contemporain, ce que j'apprécie le plus, c'est le contemporain français. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça m'arrive de lire du contemporain anglophone, américain ou anglais, évidemment. Commencez pas à chipoter. Mais principalement, je vais lire du Olivia Adam, je vais lire du Agnès Le Dig. Bon, j'ai beaucoup lu de Daniel Steele. Il est vrai. Je pourrais en citer d'autres, mais ils vont pas tous me venir maintenant et si je commence, je m'arrêterai pas. Marie Pavlenko également. Enfin, bref, voilà. Donc, Marie Verreille, ça devrait pouvoir le faire. En fait, Marie Verreille, j'arrive pas trop à la situer. Je sais pas si elle écrit plus du contemporain ou plus de la comédie romantique. Si ça se tourne plus vers la comédie romantique, ça va être moins mon truc. Mais en même temps, je saurais pas tant que j'aurais pas essayé, donc faut vraiment que j'essaye du Marie Verreille. Est-ce que je vais commencer par le syndrome du spaghetti? Honnêtement, je ne sais pas. Mais ça serait bien que cette année, j'arrive à lire au moins un Marie Verreille. Le livre suivant, je ne le connais ni de nom, ni de rien du tout. Je n'en ai jamais entendu parler et je ne connais pas non plus l'autrice, même pas de nom. Mais alors là, je viens d'arriver sur la page, et autant... Enfin, l'autrice, pardon. L'autrice et les deux auteurs, je ne connais personne, mais je viens d'arriver sur la page du livre, et rien que la couverture et les quelques mots que j'ai chopés au passage du résumé, franchement ça me donne envie. Donc le livre c'est Dog, écrit en majuscule avec des points entre les trois lettres, écrit par Nathalie Bernard, Frédéric Portalet et Tom Ogoma. Je vous montre la couverture. Voilà. Non et franchement ça a l'air... J'ai l'impression qu'on n'est pas sur du contemporain ici. Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a repris ses enquêtes sur les disparitions de mineurs un soir. Créado, son chef, lui demande de la rejoindre en urgence. Une affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de 30 ans est sur le point de refaire surface. Au même moment, Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée du réseau, écrit en majuscule, la fameuse ville souterraine de Montréal. Alors, j'aime beaucoup les thrillers policiers de manière générale. Je lis quasiment jamais, pour ne pas dire jamais, de thrillers policiers qui parlent de disparition. Que ce soit des disparitions d'enfants, d'adolescents, d'adultes, je lis pas ça. Je regarde beaucoup de vidéos de true crime, oui, qui parlent principalement soit de serial killer, donc de personnes qui ont été tuées, on sait qui, on sait comment, on sait où, on sait pourquoi, mais qui parlent aussi parfois de disparition. Des gens qui ont disparu du jour au lendemain, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, et j'aime bien voir ces vidéos-là et essayer de... Je sais pas, j'aime bien, mais en littérature de thriller policier, je préfère les enquêtes sur des morts. Quand on a des descriptions de la scène de crime, de la découverte du cadavre, de l'autopsie, vraiment j'adore. Non mais vraiment, écoutez, c'est la vie. Et donc en fait, en disparition, on n'a pas ça. Et je sais pas comment expliquer, mais les thrillers policiers qui parlent de disparition, en général en plus c'est des disparitions d'enfants, ce qui a l'air d'être le cas ici. Et je sais pas, je trouve ça à la fois trop glauque, bizarrement, et en même temps, il n'y a pas vraiment de suspense parce que on va forcément les retrouver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas un seul thriller policier dans lequel on parle d'une disparition d'un enfant qui finit en 10 ans plus tard, bah l'enquête est fermée, on a arrêté de le chercher, on le trouve pas. C'est pas vrai, ça n'arrive pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas, du coup ça m'attire jamais. Et aussi et surtout, quand on parle de disparition dans un thriller policier, on a très souvent deux points de vue. On va avoir d'un côté le point de vue des enquêteurs qui cherchent, et de l'autre côté le point de vue de la personne séquestrée, et ça me fatigue. Faut pas l'expliquer, c'est comme ça. Maintenant, honnêtement, le résumé me tente de ouf parce que là on parle d'un cold case réouvert. Et alors, je sais pas si vous connaissiez cette série, mais il y a une série qui s'appelle Cold Case Affaires classées qui date de ouf. On suit un personnage principal qui s'appelle Lily, voilà, et qui est donc à la tête d'une équipe de police qui réouvre des vieilles enquêtes. Et j'adore cette série, elle date, je ne doute pas qu'elle a très mal vieilli en termes d'image maintenant, mais franchement j'adore cette série, j'ai encore des images
terrible en tête de cette série. Et vraiment, en fait, elle a dû sortir, je sais pas, entre 2000 et 2010, et ça remonte sur des enquêtes qui se passent dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, des personnes qui ont été tuées dans ces années-là, ouais, non, principalement qui ont été tuées, et on sait pas qui, on sait pas quand, on sait pas pourquoi. Et 20 ans, 30 ans plus tard, on réouvre l'enquête et on enquête là-dessus. J'adore ce genre de truc. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien les vidéos de True Crime, parce que en True Crime, on parle souvent de personnes disparues dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, plus rarement de personnes disparues récemment, ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. Enfin bref, Mais là, ouais, ce côté Montréal, affaires classées et tout, ça... Je m'attendais pas à un policier en jeunesse comme ça, mais... Après, vu les livres que je viens de citer, je pense qu'on est clairement sur un prix littéraire de littérature jeunesse contemporaine quand même. On n'est pas sur du fantastique, sur du surnaturel, etc., etc. Mais franchement, je vais le garder dans un coin de ma tête celui-là. Le livre qui a gagné le prix littéraire des incorruptibles lycéens en 2021, oui c'est ça, eh bien c'est Keep Hope de Nathalie Bernard et Frédéric Portalet, les mêmes auteurs, l'ont gagné 2 années de suite. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et alors là, vu le titre et vu le résumé que je vous ai donné avant, je suis pas certaine de la thématique. Je suis pas sûre d'être capable de lire cette thématique, mais bon, je voulais le résumer. A priori on est sur un tome 2, mais c'est pas marqué sur Booknote, mais en fait c'est pas vraiment un résumé, c'est bizarre. Après 7 jours pour survivre, Nathalie Bernard revient avec une nouvelle aventure pour les enquêteurs québécois. Le duo reprend du service pour venir à bout d'une ancienne affaire de disparition de mineurs. Hope parviendra-t-elle à découvrir sa véritable identité? Apparemment, peut-être même que Dog, le livre que je vous ai dit avant, qui a eu le prix l'année d'après, du coup, peut-être même que c'est les mêmes enquêteurs québécois, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Ou alors peut-être que vous savez et que vous pouvez me dire. Parce qu'en fait, sur Booknote, quand c'est une saga, les livres sont rassemblés. Et tu peux accéder du tome 1 directement à la page du tome 2, vous voyez. Et là, c'est pas le cas, il n'y a pas de lien fait, alors que clairement, dans le résumé, on te dit que 7 jours pour survivre, c'est son premier livre de la saga. Enfin, avec les mêmes duos d'enquêteurs, tu vois. Peut-être que je devrais commencer par 7 jours pour survivre. Et alors, autant les titres que je vous ai donnés et Nathalie Bernard, ça me dit rien comme nom, autant 7 jours pour survivre, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est ça, 7 jours pour survivre, c'est un autre livre de Nathalie Bernard, évidemment, j'ai envie de vous dire. Et ça parle aussi d'enfants kidnappés, d'enfants disparus, mais dans le résumé de 7 jours pour survivre, on a l'air d'être beaucoup plus avec la personne qui a disparu. Et c'est pas ce que j'aime en enquête. Moi, j'aime bien être avec les gens qui mènent l'enquête, avec les gens qui cherchent, qui se posent des questions. Et là, c'est pas le cas dans 7 jours pour survivre, sauf que du coup, si 7 jours pour survivre, c'est le tome 1, entre guillemets, je pourrais a priori pas lire les autres. Enfin bref, je sais pas, dites-moi si vous avez les infos. C'est dommage hein, parce que les résumés que je vous ai cités, enfin que je vous ai lus me tentaient bien, mais alors 7 jours pour survivre, ça ne me tente pas vraiment. On en arrive à 2020 et je pense que ce sera la dernière année pour cette vidéo parce que 10 livres c'était un petit peu ambitieux, c'est dommage parce que les livres que j'ai lus et que j'ai sortis, je vous les montrerai pas aujourd'hui, mais je pense que je ferai une deuxième partie dans pas très longtemps sur la chaîne. Donc en 2020, il y a eu 2 livres ex aequo qui ont donc reçu le prix des Incorruptibles 2020. Le premier c'est le dossier Handel, on va le dire comme ça. C'est de David Moitet et je vous montre la couverture. C'est très rouge et je sais pas pourquoi on dirait un truc sur les nazis. Non? Non, c'est de la police? Je ne sais pas. Écoutez, je vais vous lire le résumé. Je suis seule, sans mes parents, dans une ville que je connais à peine, avec 2 assassins aux trousses et aucune idée de ce qu'ils me veulent. J'ai connu des jours meilleurs, maintenant je n'ai plus le choix. Si je veux m'en sortir, il va falloir que j'utilise mon don. Thomas, sa cachette, une maison de retraite. Son ennemi, un labo pharmaceutique, ses alliés, un flic paralysé et une grand-mère excentrique. Ça a l'air chelou. C'est bien, il y a des gens qui mettent des commentaires qui spoilent tout le livre. J'adore quand ils font ça, les gens, vraiment c'est super. J'allais vous le lire et puis je me suis dit bah non, c'est pas marqué dans le résumé. C'est bizarre parce qu'il y a une section prix littéraire sur Booknote, mais j'ai vérifié, les Incorruptibles ne sont pas cités dans les prix littéraires sur Booknote. Et là, dans la section prix littéraire, il y a marqué Les Mordus du Polar 2019. Écoutez. Honnêtement, celui-là, il me tente pas trop, on va pas se mentir, c'est pas trop mon truc. Et le deuxième livre qui a eu le prix en 2020, du coup, c'est 2 secondes en moins de Nancy Gilbert et Marie Collot. Et la couverture, c'est un espèce de piano. Je sais pas trop de quoi ça parle. Attendez.
Vas-y, joue quelque chose, ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui t'emporte. Depuis qu'un accident de voiture l'a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa rancune envers son père, responsable de l'accident, est immense, comme sa solitude. Réa sombre dans le chagrin après le suicide de son petit ami. Encore sous le choc, elle ne sait plus à qui ni à quoi se raccrocher dans la ville où elle vient d'emménager. Bon, ce qui ressort de ces livres que je vous montre depuis le début de ce prix littéraire, c'est que à chaque fois, les gagnants ont des thématiques très très dures, je trouve. Le viol, l'accident, le changement. euh, alors, pas tout à fait à la même hauteur, mais quand même. Et moi, vraiment, je le dis, je le répète, je lis pas pour être triste. Je lis pas pour... Enfin, ça m'arrive de pleurer quand j'ai des livres, et ça m'arrive d'être triste pour des personnages, parce que dans tous les... Enfin, dans certains... Dans pas mal de livres, il y a des personnes qui meurent, des personnes qui sont blessées, etc. etc. Mais là, en fait, ce qui me bloque, c'est que avant même de commencer le livre, je sais que ça va être triste, je sais que ça va être dur à lire, je sais que ça va être parfois violent, et j'ai pas forcément toujours envie de cette violence, j'ai même très rarement envie de cette violence, on va pas se mentir. Et ouais, enfin, genre, c'est bien d'avoir ces prix-là, d'avoir ces livres-là mis en avant, mais encore une fois, ça ne montre qu'un côté de la lecture, le côté lourd de la lecture, le côté éducatif de la lecture, et c'est pas la meilleure facette à montrer à des jeunes. Je le dis et je le répète, c'est bien d'avoir ce genre d'outil pédagogique, de montrer ça en littérature, que ce soit accessible à des jeunes. Oui, mais ça serait aussi bien de montrer que lire des livres et avoir accès à la littérature, ça peut être aussi pour le plaisir, ça peut être fun, ça peut être cool, il y a probablement d'autres prix littéraires qui montrent ça, probablement plus en fantastique je pense, mais il y a aussi des contemporains qui sont cool à lire, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais là je trouve que c'est très très lourd quoi, et je me dis, les lycéens qui ont lu ces livres pour voter, ils en ont lu d'autres, avec d'autres thématiques aussi compliquées quoi. Enfin il se passe déjà tellement de choses dans le monde, t'as déjà tellement accès à des horreurs horribles tous les jours, des horreurs horribles, oui, que enfin lire en plus ça, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup, et encore plus pour des lycéens, mais bon. Bref, je pense que vous avez compris ce livre-là. Je ne pense pas que je me le procurerai, mais bon, ce qui ressort de cette vidéo, c'est qu'il faut que je lise du Marie Pavlenko. Peut-être que je me penche un peu plus sur Catherine Wanka, et je vais voir ce que je fais avec ces histoires de disparition à Montréal. Je sais pas trop. Bref, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous ai dit, je pourrais refaire une deuxième partie pour le prix des lycéens et encore d'autres parties pour les autres classes. Peut-être que quand je vais descendre dans les classes, j'aurai des livres un peu plus fun, un peu plus légers, mais même en troisième et au lycée, t'as le droit de lire des livres autres qu'avec des thématiques de viol, de disparition d'enfants. Voyez. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.